Dans cette vidéo, je vais construire un agent IA de A à Z et je vais tout te montrer. Absolument tout. Mais avant, il faut qu'on soit clair sur un truc. Parce que le mot agent IA, on l'entend partout en ce moment. Alors un chatbot, tu vois, c'est juste un truc qui te répond quand tu lui poses une question. Eh bien, un agent IA, c'est un cran au-dessus. Ça va être une IA qui comprend une situation, qui va avoir accès à tes données et surtout qui agit toute seule à ta place. Elle va créer des choses, elle va les modifier, elle va prendre des décisions dans le cadre que tu lui donnes. Et c'est exactement ça qu'on va construire ensemble aujourd'hui. On va construire une IA qui sera capable de gérer mes tâches et mes projets à ma place. Et le plus fou dans tout ça, les gars, c'est que je ne sais pas coder. Vraiment zéro ligne de code. Et pourtant, je vais le faire en quelques minutes devant vous. Mais il faut savoir un truc. Au départ, je voulais juste faire un petit gestionnaire de tâches tout bête. Et à la fin, tu vas voir que le machin s'est mis à faire des trucs que j'avais même pas prévus. Il s'est mis à me proposer des tâches liées, il s'est mis à découper tous mes projets, tout ça tout seul. Franchement, ça m'a bluffé. Alors, dans cette vidéo, je te donne l'outil exact, les prompts, parce que tous les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo seront disponibles dans la description. Et bien sûr, je vais te partager les petites galères qu'on va avoir, parce que on en a toujours. Et ce qui va être intéressant pour toi, c'est de voir comment je fais pour les résoudre. Et à la fin, tu seras capable de refaire exactement la même chose de ton côté. Allez, let's go, on perd pas de temps, on y va. Pour construire tout ça, comme d'habitude, j'utilise l'outil Lovable. Pour ceux qui découvrent la chaîne, Lovable, c'est un outil magique qui te permet de créer des sites, des applications, des logiciels, des SaaS, et tout ça sans jamais toucher au code. Le principe est hyper simple. Tu écris ton idée en français, tu l'envoies dans un prompt, et l'IA construit tout à ta place. L'interface, les boutons, la base de données, la connexion des utilisateurs, absolument tout. Toi, tu as juste à décrire ce que tu veux avec des mots. Je te montre vite fait à l'écran. Ici, au milieu, tu as la fameuse boîte de prompt. Et c'est là qu'on va écrire nos instructions. En dessous, tu as des idées de projet si jamais tu es en manque d'inspiration. Et un dernier truc à savoir avant de commencer, Lovable marche avec un système de crédit. À chaque fois que tu vas envoyer un prompt, ça va consommer un peu de crédit. Une version gratuite pour tester et faire tes premiers projets. Et il y a des formules payantes si tu veux construire quelque chose de bien plus gros. Rien de méchant, mais c'est bon de le savoir. Bon, et comme dans toutes mes vidéos, j'ai préparé mon pack de prompts pour te faire gagner du temps. Il y a environ 6 prompts et ils sont sur une page Notion, accessible en un clic dans la description. Et c'est totalement gratuit. Tu cliques, tu copies, tu colles et tu suis avec moi. C'est parti. On attaque avec le premier prompt. Comme toujours, ce premier prompt sert à créer la base de l'application, le socle sur lequel on va tout construire ensuite. Je le copie depuis ma page Notion, je le colle dans Lovable, je clique et je laisse l'IA travailler. Et pendant qu'elle bosse, laisse-moi t'expliquer ce qu'on lui demande. On veut un formulaire pour créer une tâche, avec un titre, une description, une date d'échéance, une priorité et un statut. C'est la base de n'importe quelle vraie app de productivité. Et voilà, regarde, c'est déjà prêt. C'est plutôt propre. Alors que j'ai rien fait à part écrire une phrase. Je teste tout de suite. Je remplis le formulaire, je mets un titre, je choisis une priorité haute, une date, et je crée ma première tâche. Boum, elle s'affiche direct dans la liste en dessous. J'en crée une deuxième, en priorité basse cette fois, une troisième, en priorité moyenne, et pareil, tout s'ajoute nickel. On a nos fondations, certes c'est le moment le moins impressionnant de la vidéo, mais c'est le plus important, parce que tout le reste va se greffer dessus. On enchaîne. Deuxième prompt. Là, faut qu'on réfléchisse au vrai problème. Quand t'as 3 tâches, une liste ça va, mais quand on a 30, tout se mélange et tu vois plus du tout ce qui est urgent et ce qui peut attendre. Donc il nous faut une façon de ranger tout ça. Je copie, je colle et regarde le changement. C'est le jour et la nuit. On va passer de la simple liste à un vrai tableau à 3 colonnes. À faire, en cours et terminé. Ça s'appelle un tableau Kanban ou Kanban. Je sais pas comment on prononce. Mais retiens juste que c'est 3 colonnes qui vont te montrer l'état de chaque tâche en un seul coup d'œil. Première chose que tu remarques, mes tâches de tout à l'heure ont disparu lorsque l'app s'est reconstruite. C'est normal. À ce stade, les données ne sont pas encore sauvegardées. Donc on réglera ça juste après quand on ajoutera les comptes. Tu verras. Bon alors je remets vite mes quelques tâches pour la démo, voilà. Maintenant, normalement, dans un Kanban, je devrais pouvoir attraper une carte et la faire glisser d'une colonne à l'autre. Sauf que là, chez moi, le glisser ne marche pas. Dans ce cas-là, pas de panique, ça arrive souvent. Je lui renvoie juste un petit prompt pour lui demander de corriger le glisser-déposer et le petit bug d'affichage qu'on a aussi. Au passage, ça va me remettre l'app à neuf. Donc je recolle encore une fois vite mes tâches. Et c'est bon. Et là, regarde. J'attrape une carte, je la fais glisser dans la colonne en cours, je la lâche et elle change toute seule de statut. Super satisfaisant. Et si je préfère, j'ai aussi un petit menu sur chaque carte pour changer le statut sans avoir besoin de la glisser. Et j'ai aussi des filtres. Regarde, si je veux voir uniquement les tâches en haute priorité, je clique ici et il me garde que celle-là. Les autres disparaissent d'un coup. Je peux aussi filtrer par statut ou par date. Et je peux trier par date d'échéance ou par priorité. Et là, tu vois l'ordre des cartes qui changent. Les trucs les plus importants vont remonter tout en haut. Franchement, on est déjà super loin de la petite liste toute bête du début. Ça, c'est déjà un outil que tu as envie d'utiliser. Troisième prompt. On ajoute un tableau de bord tout en haut de l'app.
Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas toujours envie de regarder chaque carte une par une pour savoir où ils en sont. Ils veulent un résumé en haut direct. Je copie, je colle, et l'IA me sort 4 petites cartes avec les chiffres qui comptent. Le nombre total de tâches, celles qui sont terminées, celles en cours et celles en retard. Et juste en dessous, une barre de progression pour voir d'un coup combien j'ai avancé. Alors là, je vais te montrer le truc que je kiffe vraiment. Je vais marquer une tâche comme terminée. Regarde bien les chiffres en haut, tu vois? Le compteur déterminé monte et la barre de progression, elle avance. Et tout ça en temps réel, sans que je rafraîchisse quoi que ce soit. Et pour te prouver que le compteur des tâches en retard marche aussi, je crée vite une tâche avec une note qui est déjà passée. Hop, et regarde, elle tombe directement dans les tâches en retard. Le petit chiffre monte. C'est ça la force du projet. C'est ça la force du truc. Tout se met à jour tout seul, en direct, sans que j'ai à lever le petit doigt. 4e prompt. Pour l'instant, notre app, elle est cool. Mais elle a un gros défaut. Si plusieurs personnes l'utilisent, tout le monde va voir les tâches de tout le monde. Imagine, tu notes tes trucs perso, tes deadlines de boulot, et n'importe qui peut les voir. C'est pas possible. Donc là, on va donner à chaque personne son propre compte, son propre espace privé. Je copie, je colle, et à ce moment-là, Lovable me demande d'activer le Lovable Cloud. Alors je dis oui, là c'est vraiment important que tu comprennes ce que ça fait. Alors en gros, Lovable Cloud, c'est ce qui va gérer toute la partie invisible. Les comptes, les connexions, la sauvegarde de données de chaque personne. Avant, pour faire ça, il fallait un développeur, des heures de travail et des systèmes compliqués à brancher. Là, c'est un seul clic et c'est géré. Et voilà, maintenant je peux me connecter. La connexion, elle a apparu, elle est créée. Donc moi, je vais publier l'app et je te fais le test en direct parce que c'est ça qui compte. Donc j'ai créé un premier compte avec un email, j'ai ajouté une tâche. Ensuite, je me déconnecte, je vais créer un deuxième compte avec un autre email, tout neuf, et là regarde bien, c'est complètement vide. Aucune des tâches du premier compte. Chaque personne voit uniquement ses propres tâches et personne ne peut voir celles des autres. On vient de transformer un petit projet perso en un outil que plein de gens peuvent utiliser en même temps. 5e prompt, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on va mettre une IA directement à l'intérieur de notre application. Je copie, je colle, et pendant que l'IA travaille, j'en profite pour te parler 2 minutes de ma communauté school. C'est une communauté que j'ai créée, gratuite pour mes viewers YouTube, et dedans, je t'apprends à maîtriser Lovable vraiment en profondeur. À l'intérieur de la communauté, tu vas voir 3 grandes parties. Comment lancer un SaaS, comment lancer un site web, et comment lancer une application. Et quand je parle de lancer une application, je parle de la mettre sur l'App Store ou le Google Play Store. Donc si pour le moment tu kiffes cette vidéo, et que tu souhaites passer au niveau au-dessus, va checker le lien dans la description sous cette vidéo. Tu cliques, tu nous rejoins, et on avance ensemble. Et en plus, ça me ferait super plaisir de t'y voir. Bon, l'IA a fini de bosser. Et le truc que je veux absolument que tu retiennes, d'ailleurs je sais pas si ça va te parler, c'est que j'ai eu aucune clé API à aller chercher. Rien à connecter, rien à payer. L'IA est directement intégrée dans Lovable. Sur d'autres outils, brancher une IA dans ton app, c'est toute une galère technique. Là, une phrase et c'est fait. J'ai une bulle de chat qui est apparue en bas à droite. Maintenant, on teste pour de vrai. J'ouvre le chat et j'écris un message tout simple, comme si je parlais à un pote. Ajoute une tâche prioritaire, finir le rapport client pour vendredi. Et là, magie. Crée pas juste une réponse en texte, il va créer vraiment la tâche dans l'app avec la bonne priorité et la bonne date. Elle apparaît toute seule dans le tableau. Je fais un deuxième test pour être sûr. Déplace cette tâche en cours. Et hop, il la déplace dans la bonne colonne. Alors là, c'est déjà super cool, mais on va encore monter d'un cran. 6e et dernier prompt, celui que j'attendais depuis le début. Maintenant, on va transformer ce petit assistant IA en un vrai agent IA. La grosse différence, c'est que là, il comprend toute ma liste de tâches. Pas juste le dernier message que je viens d'écrire. Il a le contexte complet. Donc je copie et je colle. Et maintenant, regarde. Je peux carrément avoir une vraie conversation avec lui. Comme avec un assistant humain. Je commence simple. Je vais lui demander qu'est-ce que je dois faire en priorité aujourd'hui. Et regarde, il ne me sort pas une réponse bidon toute faite. Il regarde mes vraies tâches et il me dit clairement lesquelles sont urgentes, lesquelles sont en retard et par quoi commencer. Ensuite, je teste un truc plus poussé. Je vais prendre une grosse tâche. Par exemple, préparer ma prochaine vidéo sur son code. Et je vais lui demander de me la découper en petites étapes concrètes. Et il le fait tout seul. Il va me la casser en plusieurs sous-tâches logiques. Tournage, montage, miniature. Tout y est. Et je vais aller encore plus loin. Je vais lui dire, crée-moi 3 tâches pour organiser mon prochain tournage. Et il m'en crée 3 d'un coup, bien séparées, avec des priorités. Et là, je lui pose directement une question. Combien j'ai de tâches en retard? Et il compte.
et il me donne le bon chiffre. Parce qu'il voit tout, et moi le détail que je préfère, c'est que quand je lui ai demandé de marquer une tâche comme terminée, avant de le faire, il me demande confirmation. Il me dit, t'es sûr que je fais ça? Donc moi derrière, en fait, je garde toujours la main. Comme ça, il fait jamais rien dans mon dos. Voilà, ça, c'est plus du tout un simple chatbot. C'est un vrai agent qui comprend ce que je fais et qui bosse avec moi, pour moi. Et je vais le rappeler une dernière fois pour ceux du fond, là, qui écoutent pas trop, sans écrire une seule ligne de code. Allez, maintenant, il est l'heure de faire le grand tour du résultat final, le reveal. Donc, j'ouvre l'app en grand sur tout l'écran et récapitulons ensemble ce qu'on a construit. Parce que quand tu mets bout à bout, c'est quand même dingue. On a un tableau de bord en haut qui se met à jour en temps réel. On a un tableau à 3 colonnes pour organiser ses tâches avec des filtres et un tri. On a des comptes avec chacun son espace privé et ses données bien sauvegardées. Et surtout, la cerise sur le gâteau, un agent IA qui gère les tâches à notre place et avec qui on discute normalement. Et tout ça, je le redis parce que c'est le plus important, sans une seule ligne de code, juste avec 6 prompts et en quelques minutes. Faut se rendre compte du truc quand même. Il n'y a même pas 2-3 ans, construire une application pareille, avec des comptes, une base de données et de l'IA dedans, ça t'aurait demandé des semaines de boulot et une équipe de développeurs qui coûte une fortune en plus. Aujourd'hui, tu le fais tout seul, de ton côté, en suivant une vidéo. On vit vraiment une époque de fou. Voilà pour cette vidéo. Avant de se quitter, 2-3 trucs rapides. Si tu as une idée de SaaS ou d'application dans la tête, mais que tu as la flemme de la construire toi-même, que je comprends pas parce que je vais te faire des tutos et je te fais des tutos super cool à suivre, super simples, donc tu devrais y arriver. Mais si jamais tu as la flemme ou t'as juste pas le temps, sache que tu peux nous embaucher. On s'occupe de tout, de A à Z. Et on te livre ton projet prêt à l'emploi, en quelques jours seulement. Le lien, il est dans la description. Et si tu es déjà plus avancé, que tu as déjà créé et lancé ton projet, et que maintenant ton problème c'est de faire connaître ton projet pour avoir des utilisateurs, en d'autres termes de le distribuer, envoie-moi un message sur Instagram. Mon Instagram perso sera dans la description. J'ai monté tout un écosystème de médias, et si ton projet colle avec une de mes niches, je peux le mettre en avant pour t'aider à décoller. Voilà, j'espère franchement que cette vidéo t'aura été utile et surtout qu'elle t'aura donné envie de te lancer et de construire tes propres trucs. Parce que je te le dis, il n'y a jamais eu un aussi bon moment pour créer avec l'IA. Faut en profiter maintenant. Si la vidéo t'a plu, lâche un petit like. Ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite. C'était Soa sur Sans Code. Ciao, ciao.